Tifosi de la Roma Internet pour la Serra, vous écoutez Roma Locuta, le débrief. Ce soir, c'est l'Europa League et on débriefe ensemble le match Roma-Istanbul, qui s'est soldé sur les 4-0 en faveur de la Roma. Une très belle victoire pour cette compétition, pour envisager les phases de poule de la compétition. Ce soir, je suis avec Davy, 100% Romanista. Salut Davy. Salut Rabal. Ça va, tu vas bien? T'as vu le match? Oui, j'ai vu le match. Parfait, avec grand plaisir. On va pouvoir ensemble débriefer, chers auditeurs. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu tard, on n'est plus 23h. Voilà, donc ce soir, je suis simplement avec Davy, donc voilà, on se fait une tête à tête. Alors Davy, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi je suis très content qu'on a fait une belle victoire. Ça fait du bien de voir une victoire nette pour lancer la campagne européenne. Je pense qu'il fallait ça pour déjà se mettre en confiance pour la suite. Ça, je trouve bien. En plus, on commence avec une belle victoire avec un nouveau maillot magnifique, je trouve. Donc, deuxième bonne nouvelle. Depuis aujourd'hui, voilà, il a été officialisé. Ouais. Personnellement, je le trouve magnifique. Après, la troisième bonne nouvelle, on gagne 4-0, donc on prend pas de but. Donc ça, c'est aussi à relever parce que on a assez entendu dire que cette année, il va falloir qu'on marque un but de plus qu'on en prenne. Donc, je pense à relever pour une fois qu'on n'en prend pas. Et puis, quatrième bonne nouvelle, peut-être une des meilleures, je pense ce soir, c'est, la carrure qui est en train de prendre Zaniol. Ouais, parce que vraiment, très élégant, très classe, dans le jeu, l'œil, vraiment magnifique prestation. Et sur le côté droit, incroyable. Sur le côté droit. Sachant que sur les réseaux sociaux, tout ça, on n'est pas forcément pour le voir sur le côté droit. Ça a été souvent revendiqué comme quoi on le voulait, surtout en 10. Et finalement, il a fait une prestation très correcte ce soir. C'est pour ça que je pense qu'il est justement en train de prendre une certaine carrure et réussir à, je dis pas sur n'importe quel poste, mais de quand même réussir à s'adapter à ce que veut l'entraîneur, tout en ayant une belle prestation sur le terrain. Et ça, je trouve, c'est un signe d'un grand joueur. Donc, il fait du bien parce que ça fait plaisir. Au niveau de l'impact physique, il y va. Donc ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur comme Zaniolo. Et puis après, techniquement, il est vraiment pas mal. Puis surtout, ça manquait d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent à passer l'homme. Donc, avec un dribble ou deux. Puis même s'il perd le ballon, tout ça, il retourne, on voit qu'il va au charbon, essayer de la récupérer. Non, c'est vraiment Zaniolo, ce soir, rien à dire sur toi. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on sent la patte du coach, qu'il y a cette volonté, on perd le ballon, on va le chercher, on n'est pas là en train de râler pendant 2 heures sur le terrain. C'est bien. Je trouve qu'il y a de l'envie, il y a de la volonté. Après, bien sûr, que quand on gagne 4-0, tout est plus facile, hein, ça, d'accord. Mais j'ai trouvé quand même à relever la défense, quand même, ils ont quand même bien tenu. Hein. Jesus et puis Fazio, ils ont quand même fait le job ce soir. Donc, on les critique assez pour le relever quand ça va bien. Donc, c'est quand même à noter. Oui. Alors, Istanbul, Başakşehir, qui est le championnat turc a repris il n'y a pas trop longtemps non plus, donc ils sont 14e actuellement. Ils ont terminé 3e la saison dernière. Si tu regardes leur effectif, forcément il y a des joueurs qu'on ne connaît pas, mais si tu as vu, il y a quand même des joueurs qu'on connaît, comme par exemple Dembaba, Crivelli, du championnat français qu'on a connu, Robinho, c'est pas non plus, si tu regardes bien, Clichy, c'est pas non plus une équipe de peintres. Hein, non, mais c'est pas les derniers arrivés. Hein. Ils ont fait des bonnes prestations. Mais d'ailleurs, Under, il provient de là-bas. Hein. Quand on l'avait acheté il y a 2 ans. Mais dans le sens que c'est une équipe qui s'est jouée quand même au ballon. Puis techniquement, on a vu que pendant la première mi-temps, on n'emmenait pas large non plus. Ah oui, première mi-temps, ils nous ont vraiment. Je vais pas dire qu'ils nous ont fait du mal parce que. Ouais, mais ils nous ont mis quand même dans les cordes. Ils tenaient bien, ils tenaient la cadence. Ils ont eu quand même quelques actions bien sympas.
C'était à peu près du 50-50, hein, moi je trouve la première mi-temps. Hein, Oui, alors c'est juste, c'est juste. Mais nous, on a eu ce coup du sort, on a réussi voilà, Ouais. sur l'autobut, Voilà, mais sans ça, la mi-temps, on allait à 0-0, il n'y avait rien à dire. c'est ça qui fait qu'on on finit la mi-temps avec ce but. Bon, contre son camp, hein, voilà, il a merdé, tant mieux pour nous. Et après, la deuxième mi-temps, je pense que le coach, il les a remotivés, il leur a fait passer un message, il les a reboostés, et on a vu ce que ça donnait. Alors moi, Davy, Kluivert, quand je l'ai vu à gauche, j'ai dit, allez, il me le remet à gauche, on va encore se retrouver. Moi, personnellement, Kluivert à gauche, j'y arrive pas. Hein. Moi, je veux le voir à droite. Et finalement, il a fait une prestation sympa. Non, non, ce soir, il a bien tenu son rôle, il a bien joué. Le but final, ben voilà, c'était la cerise sur le gâteau, mais je trouve qu'il a bien fait. Ça lui a fait du bien, ce but. Il a fait le job, il a bien joué. Il n'y a rien à dire. Non, non, c'était bien. Puis, on voit qu'il prend confiance. 2 matchs de but. Tu vois, il a 20 ans aussi, donc il faut qu'il fasse des prestations, il faut qu'il se rassure, il faut qu'il ait la continuité. Donc, Istanbul, c'était un niveau peut-être pour lui convenable, voilà, où il se sent, voilà, contre eux, il se sentait bien. Après, c'est sûr qu'en Serie A, ça va être autre chose. Ouais, mais je pense que c'est aussi dans la dynamique de dimanche. Je pense que l'entraîneur, il l'a mis dedans parce qu'il le sent en confiance. Donc, oui. Mais voilà, moi, pour l'instant, je reste sur ma première optique. J'attends de le voir encore s'il va jouer encore à gauche. Mais moi, je reste sur ma première idée que Kluivert, je préfère le voir à droite. Et il voulait peut-être laisser Mkhitaryan se reposer pour Bologne s'il le fait jouer dimanche. C'est ça, bien sûr. Zaniolo, il va le repasser en 10 sûrement. Pastore ne va pas jouer dimanche, peut-être. Donc, possible. Oui, alors ça c'est aussi peut-être le côté un peu moins sympa, c'était le côté la prestation de Pastore. Hein, voilà, il l'a mis dedans, on sent qu'il essaye de lui faire prendre confiance, on sent qu'il essaye de le remotiver, mais on sent que sur le terrain, c'est pas ça quand même. Hein. Il fait 2-3 gestes, il fait 2-3 bonnes passes, mais on sent qu'il est pas... je sais pas, on dirait qu'il a perdu sa carrure, qu'il a perdu son... Ah, il a fait 2-3 choses sympas, puis il a fait ça. Mais pour un joueur de sa trempe, c'est quand même pas... C'est pas suffisant, on est d'accord. Tu sais, en première mi-temps, moi j'ai l'impression qu'on jouait à 10 avec lui. Hein. J'exagère un peu, mais... Oui. Disons, tu vois l'idée, quoi. C'était pas non plus... C'est pas non plus le Pastore, j'attends... Moi, voilà, comme tout le monde, je pense que quand on a vu Pastore sur la feuille de match, on s'est dit, il va nous faire un éclair de génie. Comme il sait très bien le faire, il va même marquer un but. Finalement, ben, alors, je me suis pas du tout dit ça. Hein, ouais, si, moi je me suis dit, ouais, il va y avoir un éclair. Tu voulais voir, on va Pastore parce que finalement, bon, ben, voilà, c'est pas son match ce soir, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il n'a pas été non plus dégueulasse. Non, il n'a pas été dégueulasse. Un peu transparent par rapport à ce qu'on attendait de lui, mais il n'est pas non plus catastrophique. On s'est pas pris un but à cause de lui. Voilà, ça va. Donc voilà, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été. Donc voilà, il rentrera dans un autre match d'Europa League, sûrement. Donc voilà, Pastore, c'est pas fini, quoi. Il n'est pas non plus dégueulasse, catastrophique. Mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est pas encore ça. Bien sûr. Mais si tu veux, bon, voilà, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas apporté grand-chose et puis il prétérite un peu le reste de l'équipe. Mais si tu veux, si on parle maintenant des aspects négatifs, si on peut dire, tu vois, on en discutait dans les autres podcasts, mais tu vois, quand il y a eu l'action où Zaniolo il fait tout le débordement, il la centre, et à la fin c'est Dzeko qui la met de la tête. L'arbitre il annule hors jeu. Tu vois l'action. Oui, je vois l'action. Donc, tu vois, là, bon, je sais pas si le ballon, il allait aller dedans, pas dedans, s'il mettait la tête ou pas. Ça, ok. Tu dis, bon, là, tu as l'instinct du buteur, il met la tête, il la met dedans. Mais l'action suivante, donc là, on est toujours à 1-0, quoi. L'action suivante, il arrive tout seul devant le gardien, il la met pas dedans, quoi. Et c'est ça que je lui reproche à Dzeko. C'est que tout le monde dit, c'est un immense attaquant, Mais quand il est dans les moments décisifs comme ça, il la met pas dedans, quoi. Alors, heureusement, l'action d'après, quand Zaniolo, il l'a mis sur le caviar, après il a marqué, bien sûr. Mais je veux dire, quand c'est lui, voilà, il est face à face, il doit marquer le but décisif pour plier le match, il le met pas. Et c'est ça la différence avec un, je sais pas, avec un Batistuta, par exemple, ou un Totti. C'est ça que la grande différence.
Bien sûr qu'il y a des statistiques super, machin de ça, mais si tu marques, Ouais. si tu marques 50 buts contre, je sais pas, contre Sochaux ou bien contre Le Mans, c'est une chose, mais de marquer les buts décisifs dans les moments importants, ça n'a. Et est-ce que tu as vu Et tu vois, quand il a raté son deuxième duel qu'il a raté, tu as vu qu'il revenait en marchant et à la ouais, caméra, j'ai vu. si on regarde bien, je crois il pestait. Et là, je me suis dit, ah, on va encore avoir le Dzeko des mauvais jours. Et puis finalement, je pense que le fait d'avoir marqué le but, ça l'a détendu Oui, après. oui, oui, mais c'est pour ça Parce que qu'il le fait il lui que fallait Zaniolo absolument ait ce but. Ouais, c'est son pour ça. caviar sur le plateau, là, qu'il Voilà. n'avait plus qu'à le mettre dedans, je pense que comme tu dis, ça l'a détendu, mais vraiment, moi, ça m'a énervé. Il arrive tout seul devant le gardien. Je dis, pour un centre avant comme lui, ça doit être but, ça. C'est pas. Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'il la pousse un peu plus, qu'il fasse une. Non, mais il doit avoir l'instinct, lui. Je veux dire, c'est son métier, Oui. c'est son métier, c'est ça. Là, écoute, Après, il a je te parle même pas de l'action de Kalinic à la fin. Disons enfin, l'attitude qu'il avait, puisqu'il laissait manger, on n'a pas l'impression qu'il avait beaucoup envie, quoi, ce soir. Hein. Ouais. Bon. Donc, je sais pas, le gars, je pense qu'il faut qu'il se mette un peu dans le rythme. Hein. C'est fini les vacances. Donc, Ouais, écoute, on est ça. mais disons, si tu veux, d'une manière plus générale sur comment dire, l'évolution du match, bah, comme on a dit avant, donc la première mi-temps, bah, pendant une demi-heure, les Turcs, ils ont bien tenu tête, et puis nous, on était un peu, pas cafouillage, mais disons qu'on sentait qu'on se trouvait pas très bien. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que contrairement aux 3 premiers matchs de championnat, on a senti que l'équipe en deuxième mi-temps, elle a continué à aller de l'avant sur le même rythme. Puis elle n'a pas calé comme elle fait d'habitude au bout d'une heure de jeu. Ouais. Et ça, je trouve, c'est un côté rassurant, surtout qu'il y avait dire pas toute l'équipe titulaire, si on veut bien. Donc là, je pense qu'il y a peut-être certainement un progrès physique. Je sais pas, j'imagine, vu qu'il y a toujours une cale à chaque fois vers la 60e minute. Mais je trouve que c'est un côté rassurant pour la suite. Quoi. Et surtout qu'il, Fonseca, il propose un jeu très dispendieux. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de. Donc, ouais, c'est bien, c'est positif. Ah non, là, ce soir, ce qu'on a vu, c'est positif pour la suite, que ce soit pour l'Europa League ou bien pour le championnat, la Serie A. Non, c'est vraiment. C'est très positif. La titularisation de Diawara pour toi, Davy. Écoute, je trouve que c'est bien qu'il le fasse jouer, c'est bien qu'il le mette dedans, et puis c'est bien que. Pour commencer, il a un peu de temps de jeu. Tranquille, voilà, il a eu mais disons, sur la prestation elle-même, voilà, il a fait son match, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans sa prestation, mais il a été très correct, il a fait le job. Ouais. Donc pour toi, à l'heure actuelle, en Serie A, pour affronter un gros de Serie A, tu garderais quand même Veretout. Tu mettrais pas une clairement. Veretout, vraiment, je trouve c'est un peu l'héritier de De Rossi, dans le sens qu'il amène ce côté. Il amène du poids au milieu de terrain, et puis il fait ce filtre entre le milieu de terrain et la défense. Parce que c'est justement les 2 premiers matchs, on avait une défense qui était trop exposée, parce qu'on avait des joueurs comme Cristante ou Pellegrini qui, eux, sont naturellement plutôt des techniciens et puis plutôt portés vers l'avant. Alors là, qu'on a Veretout qui est plus un DDR, quoi. Qui est plus posé devant la défense et puis qui filtre. La sentinelle de l'ensemble. C'est ça. Et là, franchement, moi, la prestation de dimanche là, contre le Sassuolo, il m'a vraiment impressionné. Quoi. Et puis là, on a senti, hein, quand il est entré, comme ça, stabiliser Même si, bien sûr, c'était en fin de match, les Turcs, ils n'en pouvaient déjà plus non plus, mais on sent que le milieu de terrain se stabilise quand il est là. Ouais. Et je trouve ça, c'est vraiment. Franchement, je ne m'étais pas rendu compte quand il est venu, hein, depuis la Fiorentina, mais là, maintenant qu'on le voit sur le terrain, je me dis c'est vraiment un super achat. Pour toi, c'est une bonne recrue qui va nous faire du bien tout au long de la saison en sentinelle. Et bien sûr, la saison est longue, hein, surtout sur 3 compétitions. Mais là, je crois que, à mon avis, il ne va pas faire long pour être un titulaire fixe. Quoi. De ton avis, il y avait tout pour moi. Bon, ouais, écoute, Davy, donc bonne prestation. 3 points. Voilà, très belle prestation, beaucoup de points positifs. Donc, une belle soirée. Oui, une bonne soirée. Écoute, alors là, parce que ça nous concerne aussi, il y avait le match
en face, qui opposait Mönchengladbach et, si je le dis bien, et, Wolfsberg. et Wolfsberg. Wolfsberg Wolfsberg. Wolfsberg Berger. Voilà, c'est autrichien. Voilà. Et les auditeurs pour l'Europa League, il va falloir vraiment que je m'entraîne pour les noms, parce que c'est vraiment... Là, on est tombé sur un groupe, au niveau de la prononciation des noms, c'est vraiment chaud. Ouais, donc voilà, c'est surprise générale. Les Autrichiens qui gagnent 4-0 en Allemagne, ça... personnellement, je pensais que le Mönchengladbach, ce serait le plus gros client pour nous dans normalement, la poule. Mais là, tu vois cette prestation-là, surtout que les Autrichiens, apparemment, c'est une première pour eux en Europa League. Donc, ouais, alors ça, je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu, mais je suis pas sûr. C'est bien de savoir si Mönchengladbach joue en fait cette compétition. Est-ce qu'il la délaisse ou il la joue réellement? Ça serait bien de pouvoir le savoir. Parce que oui, bien sûr, mais dans le sens que même si tu la délaisses rien que pour ton public, en prendre 4 chez toi, c'est quand même pas top. Hein. Ouais, mais bon, quand tu vois que l'Inter en Europa League, ils se prennent 1-0 contre une équipe là-bas de je sais pas où, c'est quand même chaud aussi bouillant hein, pour l'Inter. Hein. Quand tu t'appelles l'Inter ou le Milan. Oui, d'accord, mais ça peut être un accident. Mais ce que je veux dire, c'est là, tu es chez toi, puis tu joues contre une équipe débutante. Enfin, moi, je pense que pour nous, c'est plutôt un bon résultat. Après, on verra le prochain match, justement, en Autriche. Très bien. Très bien. Mais écoutez, chers auditeurs, je pense qu'on a fait le tour des vies sur ce oui, je crois. Voilà. Conclusion, continuons comme ça. Conclusion, continue comme ça. Continuons comme ça. Et puis, on peut le dire hein, que c'est le jour de la sortie. Pour une fois, un grand bravo à Nike pour ce beau troisième maillot. Voilà. Qui peut-être fera le bonheur d'un gagnant prochainement lors du tirage au sort pour le maillot que je vais offrir pour le concours. Voilà, exactement. Voilà. Oui, et puis voilà, et puis là, la Roma vise ce soir la première place de son groupe Europa League. On peut le dire. On peut le dire, les amis. Voilà. Bon, mais très bien, voilà, c'était un petit débrief d'après-match. Il est 23h, voilà, c'est un peu tard, on a fait le tour. C'est pas non plus le match du siècle. La Roma s'en est bien sortie. Il fallait prendre ses 3 points. Elle a fait une bonne prestation, 4-0, voilà. Allez, on passe à autre chose maintenant. On passe à dimanche. Bologne, ça sera un autre morceau. Parce que là, du coup, Davy, on joue, comme tu as dit tout à l'heure, Fonseca, premier match à l'extérieur. Hein. Voilà, ouais, après 4 matchs officiels, il joue enfin un match à l'extérieur de l'Olympico. Et puis, il ne faut pas oublier que le Bologne, il est deuxième hein, championnat. Donc, il a bien commencé son tournoi. Donc, ça ne sera pas une promenade de santé. Donc, ça va être aussi l'occasion de voir qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que cette Roma elle vaut quand on joue contre des équipes un peu plus costaudes, on va dire. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si on regarde les quatre premiers matchs de la Rome, on a toujours pris l'avantage. On n'a jamais été mené au score. Donc, ça va être intéressant aussi de voir, maintenant qu'on va à l'extérieur, c'est possible justement que l'adversaire marque. Enfin, c'était toujours possible, mais dire que des matchs difficiles, on va voir comment ça réagit. Ouais. Ça va être intéressant. On verra bien, c'est ça sera intéressant. Donc, Bologne. Mais c'est sûr que si on fait un bon résultat à Bologne, ça va mettre beaucoup de choses en confiance là. Hein. Ah oui, ça confirme le résultat de Sassuolo, ça confirme le résultat de ce soir, et oui, ça peut nous mettre en confiance pour le reste, et c'est absolument ce qu'il faut. Voilà, c'est que déjà qu'on commençait, même Totti l'a dit, il a dit les 2 premiers matchs, ça y est, la Roma était en crise. Évidemment, voilà, la prestation de Sassuolo et la prestation de ce soir, ça rassure. Bologne, il faut absolument se rassurer contre Bologne. Et ensuite, on verra. Mais voilà, oui, bien sûr. Mais disons que par rapport à ce que tu disais là sur le début de saison, moi, la seule chose, on a perdu 2 points contre le Gênes. Là, on devait gagner le premier match. Voilà, après, voilà, c'était le premier match de Fonseca. C'est le premier match où il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour la première fois ensemble. Donc, voilà, ça peut arriver. Mais pour moi, pour le reste, on a perdu ces 2 points-là, mais pour le reste, je ne vois pas on a perdu des points. Hein. Non, le derby, voilà. Il ne fallait pas perdre le match. Voilà, il ne fallait pas perdre le match. Génois, il y a eu
il y a eu une faute. Voilà, on aurait dû prendre ces 3 points. Comme tu dis, c'est le premier match. Et après, voilà, heureusement que Sassuolo, on a gagné. Parce que si on aurait fait encore un nul ou une défaite, là, ça aurait été... Voilà, justement, si après 2 nuls tu perds, là tu rentres en crise, tu gagnes, ça avance la saison. Donc, c'est ça le foot, hein. C'est ça le foot. Voilà. Écoute, Davy. Chers auditeurs, Davy, on se retrouve dimanche. Bologne et Roma. On se retrouve dimanche. Voilà, dimanche. Le match est à 15h, ça sera sur Beansport. Et ben, nous, on se retrouvera pour le débrief d'après-match. Et sûrement le tirage au sort. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, si c'est pas dimanche, ça sera début de semaine. Et ça sera forcément en live, voilà, pour le tirage au sort du maillot. Voilà, Davy, merci. Merci à toi. Une très bonne soirée. Une bonne nuit. Bonne nuit, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.